Ils sont passionnés. Quand ils parlent de leur métier, ils ont les yeux qui brillent. C'est mon métier, ma passion. Bonjour, c'est Xavier pour Mon métier, ma passion. Et là, je suis à Dingé, jolie petite commune, et je suis à la Chifardière. Et je suis avec Émilie qui a une entreprise, ça s'appelle Ça pousse Marguerite. Alors, vous avez tous compris qu'on va parler de fleurs, hein, bien évidemment. Et là, je suis dans un lieu très très intéressant où il y a à peu près un demi-hectare de serres et de culture pleine terre. Puis à côté, j'ai un peu de bruit parce que ils sont en plein chantier, parce que quand on crée une entreprise, on a toujours plein de choses à faire. Là, ils sont en train de refaire un bâtiment, donc on va entendre un peu de bruit, mais ça n'a aucune importance puisqu'on est dans la vraie vie. Alors Émilie, moi je voudrais savoir un petit peu depuis quand tu as mené en place cette entreprise. Alors j'ai commencé en fait avant de vouloir m'installer donc en production florale, faire une ferme florale. Je me suis un petit peu testée dans le maraîchage donc en 2020 pour savoir si j'étais capable de pouvoir produire, parce que c'est quand même assez physique. Et ensuite ça a complètement validé mon choix de produire de la fleur. Donc je me suis formée en 2021, donc sur une année de production avec des référents en production florale. C'était une formation de quoi? Un CAP? C'était une formation diplômante? Alors non, c'était pas une formation diplômante, donc c'était une formation, donc ça s'appelait Paysan créatif. Et du coup, c'était vraiment axé sur les gens avaient déjà leur projet plus ou moins bien ficelé. Donc ça touchait ça touche le domaine agricole, donc ça pouvait être par exemple des artisans boulangers, des maraîchers, production laitière. Et sur une année, en fait, on va ficeler notre projet. Et ensuite, après cette année de formation, on est capable de pouvoir s'installer et de produire. Voilà. Donc l'idée, c'est de mettre en place un étude prévisionnelle d'installation. Ça, voilà, exactement. Oui, c'est d'avoir vraiment toutes les clés pour l'installation. Ouais. Voilà, donc l'EPI, ça va être la communication, ça va être les finances, ça va être la faisabilité au niveau du temps de travail, etc. Oui, c'est ça. Et puis aussi l'intégration, au niveau des acteurs locaux aussi, de pouvoir se faire connaître. Donc il y a tout ça aussi qui est mis dans cette formation. Ouais, finalement, pour créer une entreprise, il faut peut-être s'y prendre un an à l'avance pour s'installer avec un peu plus de sérénité. Je pense que c'est même un peu plus long parce qu'effectivement, ma formation, elle a duré une année, mais le lancement, la réflexion, ça m'a pris quand même 4 ans. Ensuite, il y a toute l'installation, parce que la mise en place des serres, la mise en place de l'irrigation, tout ça, ça prend du temps. Donc ça peut être fait aussi pendant l'installation ou après l'installation, enfin après la formation. Mais c'est quand même, c'est un peu plus d'1 an quand même. Il y en a qui mettent aussi 5-10 ans avant de s'installer. C'est propre à chacun après. Le principal, c'est d'arriver prêt. Oui, c'est ça, mais je pense qu'après, d'année en année, on peaufine. Moi, je suis dans ma 4e année de production. Et il y a encore des choses à améliorer, des choses à changer aussi, pour être vraiment au taquet dans la production, quoi. C'est normal que quand on crée quelque chose, on tâtonne un petit peu, quoi. Oui, c'est ça, Et puis, il y a en fin d'année, on se fait un petit bilan, on se dit... je ne le ferai pas de la même façon. Voilà, c'est ça. Ou alors ça a super bien fonctionné et du coup, j'y vais, quoi. Je continue l'année prochaine. Alors là, je suis entouré de 5 serres et puis il y a la terre pleine sans serres. Moi, j'aimerais savoir quand même, parce que par exemple, tu as mis 2 ans ou 3 ans à t'installer. Comment tu as vécu? Tu avais un métier avant ou pas? Oui, alors avant, j'étais fleuriste. Et donc, j'ai travaillé 15 ans en boutique. Sauf que, en fait, la production, aujourd'hui, la production florale, elle est quand même... c'est quand même en très, général, quand on pense fleurs, nous, on pense la Hollande et puis les pays étrangers, hein, finalement, parce qu'on n'imagine pas tellement que la France produit beaucoup de fleurs, finalement. Non, on n'est pas des gros producteurs de fleurs et du coup, la fleur, elle vient de l'étranger. Elles les produisent aussi, en fait, c'est l'une des productions les plus polluantes.
Donc voilà, donc en fait il faut un peu revenir au local, à la production française, comme les légumes, hein. Donc moi je fais partie du collectif de la fleur française qui met justement en avant la production française de fleurs coupées, de pouvoir déterminer la provenance des fleurs. Alors également, t'as un petit plus, j'ai envie de dire, c'est que tu fais du bio. Pourquoi tu as fait ce choix-là et puis qu'est-ce que ça t'apporte ou quelles contraintes ça t'apporte? Alors moi je trouve pas que ce soit une contrainte. Après c'est mes convictions à moi depuis le début, hein. Ça n'a pas été mis en place pour la production. Moi j'ai toujours fait en sorte en fait de cultiver naturellement. Je sais pas, il n'y a pas d'explication. Enfin pour moi ça coule de source en fait. C'était une évidence. Oui voilà, c'était une évidence et en fait je vois bien que les fleurs elles se portent très très bien. Donc voilà, il n'y a pas il n'y avait pas de réflexion à avoir là-dessus, quoi. C'était évident. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Moi, je veux savoir comment tu prépares ta terre, par exemple, parce que ça va être un petit peu particulier par rapport à la culture traditionnelle, par exemple. Comment tu prépares ta terre? Voilà, tu veux faire un plan de terre, comment tu fais? Alors, en fait, déjà, je vais finir... alors, voilà, quand je suis sur un terrain où c'est enherbé, je vais venir pendant 6 mois occulter le sol avec une bâche. Et du coup, ça va permettre de désherber, d'enlever cette première couche d'herbe. Ensuite, moi, je viens travailler le sol avec une motobineuse. Donc voilà, ça va enlever un petit peu la première couche du sol. Je reviens ensuite bâcher pour pouvoir en fait finir en fait on appelle ça le désherbage. Donc tout ça, il faut compter à peu près 6 mois. Et ensuite, je viens travailler mes planches. Donc en fait, moi, ma production, tout est standardisé. Mes planches, elles font toutes 1 mètre de large et toutes 20 mètres de long. Donc mes planches, après, elles sont travaillées avec un motoculteur et c'est vraiment un travail en surface. Et voilà, et c'est des planches permanentes. Et ensuite, moi, dans la saison, je vais venir cultiver et j'aurai pas besoin de venir avec un engin pour travailler trop en profondeur. Donc voilà, donc ça vient vraiment après, je viens vraiment faire un travail très léger sur à peine 10 cm. Oui, le travail de bâchage fait déjà un gros travail sur la terre et son démotage finalement aussi. Et puis après, tu passes ton motoculteur. J'imagine que le motoculteur, il prend à peu près le 1 mètre. Non, il faut passer. Alors c'est un motoculteur qui a été. En fait, il faut regarder aussi un peu les outils qu'on a besoin pour travailler, en production. Moi, il travaille sur 50 cm, donc du coup, je fais un aller-retour. Mais après, mon sol est bien travaillé et j'ai pas besoin de revenir d'année en année dessus, casser en fait cette motte avec tout ce qu'il peut y avoir dans le sol, quoi. Alors, on va parler un petit peu de quelles fleurs tu fais et quels produits tu fais, parce que tu fais pas que des fleurs quand même. Toi, ton produit phare, c'est quoi? Alors, moi déjà, ma production, elle démarre fin mars jusqu'à fin octobre. Donc ça, toute cette production-là, c'est de la fleur coupée. Donc dans la fleur coupée, je vais produire aussi un petit peu de feuillage aromatique, donc type coriandre, basilic, menthe, romarin. Donc tout ça, en fait, ça va apporter du feuillage à mes bouquets. Et du coup, ce qui est sympa aussi, c'est que les gens, ils peuvent venir un petit peu piocher dans le bouquet, grignoter le feuillage aromatique. Donc toute cette période-là, en fait, ça va être de la fleur fraîche. Et en parallèle, donc à partir du mois de juin-juillet, je vais commencer aussi à récolter pour pouvoir sécher la fleur et la proposer en hiver. Parce que du coup, en hiver, il n'y a plus de fleurs fraîches. Donc tu fais des bouquets en fleurs séchées. Voilà, et après, en hiver, je propose des bouquets en fleurs séchées, ouais, tout à fait. Alors, tu m'as pas dit quelle était ta fleur préférée ou celle que tu vendais le plus? Oui, parce qu'en fait, j'ai pas de fleur préférée. Tu m'allais pas répondre. J'ai pas de fleur préférée. Après, oui, j'ai peut-être des préférences, mais j'aime bien aussi chaque année tester des nouvelles couleurs, des nouvelles variétés. Alors après, les gens, ils les attendent, les tulipes, parce que les tulipes, c'est le démarrage de la saison.
Et j'ai des variétés assez sympas, des pétales assez dentelés, tout ça, donc c'est chouette. Et après l'été, les dahlias. Les dahlias, il y a énormément de couleurs, énormément de variétés. Et ça revient un petit peu à la mode et on arrive à avoir des couleurs un peu tendance. Et la fleur est très différente. Ça peut être en pompon, ça peut être. Enfin... Oui, c'est ça, en balle, en déco. On dit ça en balle, déco. Et il y a vraiment un graphique sur les dahlias intéressant. Enfin, déjà la couleur, mais aussi la forme. Et voilà. Et en plus, c'est sympa parce que le dahlia va aller vraiment jusqu'au gelé. Enfin, octobre, novembre. En fait, on termine la saison avec ça, quoi. C'est relativement persistant dans la floraison. Oui, voilà, c'est ça, ouais. C'est, mais après, honnêtement, j'ai pas de fleurs préférées, quoi. Elles me plaisent toutes. Alors, on retient quand même que dans ces bouquets, il y a du thym, il y a plein de produits qu'on peut manger. Mais je crois aussi qu'il y a des fleurs qui se mangent. Est-ce que tu fabriques un peu de fleurs qui se mangent ou pas du tout? Oui, alors en fait, il y a énormément de fleurs comestibles. Moi, après, c'est vrai que je suis vraiment axée sur les bouquets, sur la fleur coupée. Mais après, voilà, s'il y a des clients qui souhaitent avoir des bouquets, carrément des bouquets comestibles, moi, je peux aller après récolter en fonction et de leur faire vraiment un bouquet comestible et après de venir aller choper les pétales, voilà, sur certaines fleurs et de les mettre dans l'assiette. Voilà, ça peut. Mais c'est vrai que c'est pas mon activité principale, quoi. Après, c'est vraiment... C'est un peu une demande spéciale. Oui, voilà, c'est ça, oui. Ouais. Tu disais d'ailleurs, il y avait quelqu'un du côté de Dingé qui commence à essayer de travailler ça, la fleur qui se mange. Alors, non, sur Dingé, ça va être plutôt des hydrolats. Donc, c'est Fleur Paysanne, Anne, sur Dingé, voilà, qui fait des hydrolats. Et après, il y a une jeune femme, Aurélie, mais alors je ne sais plus, je crois qu'elle est à la Chapelle aux Filsméens. Et je ne sais plus, donc je pourrais après communiquer. Mais vous pouvez toujours trouver sur Internet, vous mettez fleur qui se mange, je suis sûr qu'on la trouve sans problème. Ainsi, ça s'achève notre première émission avec Émilie. On a vu un peu le décorum. Et puis, à la deuxième émission, on aura l'occasion d'aller visiter un peu le terrain et puis de discuter un petit peu plus sur les pratiques, les choses qui nous intéressent. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine avec Émilie, qui est à Dingé, à la Chiffardière. Ça s'appelle Ça pousse Marguerite. Il y a un Instagram, il y a un site internet, il y a Facebook. Et il suffit de marquer sapoussemarguerite.com et vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin pour contacter Émilie Meillac.